أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Nous voilà au matin et le règne appartient à Allah. Louange à Allah. Il n'y a pas d'autre divinité sauf Allah seul, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Seigneur, je te demande le bien contenu de ce jour et le bien qui vient après lui. Et je me mets sous ta protection contre le mal contenu dans ce jour et le mal qui vient après lui. Ô Seigneur, je me mets sous ta protection contre la paresse et les maux de la vieillesse. Je demande ta protection contre le châtiment de l'enfer et contre les tourments de la tombe. Et le soir, on récite cette invocation comme ceci. Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Cette invocation se récite le matin et le soir. Donc, dans la récitation du matin, on dit Asbahna, qui signifie nous sommes arrivés au matin. Ceci est une formulation courante dans la langue arabe, qui n'existe pas en français. Et dans la récitation du soir, on dira Amsayna, qui veut dire nous sommes arrivés au soir. Asbahna, nous sommes arrivés au matin. Amsayna, nous sommes arrivés au soir. Et le matin, le soir, est arrivé sur la royauté d'Allah. Nous sommes arrivés au matin, nous, ainsi que le royaume d'Allah, qui est sa création et sa propriété. Al-Taybi a rajouté nous sommes arrivés, nous, ainsi que la totalité de la royauté et la totalité de la louange d'Allah. En français, la phrase suivante est traduite par son sens, qui est « Et le règne appartient à Allah ». Ce matin, ou cette soirée, appartient à Allah tout entier. Donc, déjà, il nous a permis d'y arriver, et là, nous entrons dans ce qui appartient tout entier à Allah. C'est lui le maître ici. Walhamdulillah. Louange à Allah. Donc, la louange appartient à Allah seul. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il n'y a pas d'autre divinité sauf Allah seul, sans associé. Là, on rappelle le tawhid pur. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. À lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. À lui la royauté des cieux et de la terre. À lui la louange de tout ce qu'ils contiennent comme créatures, car ces créatures ne connaissent le bien que par lui, et leur subsistance ne vient que par lui. Et il est capable de toutes choses. Il fait absolument ce qu'il veut. Il crée ce qu'il veut, il fait mourir qui il veut, il rend riche qui il veut, il rend pauvre qui il veut, il élève qui il veut, il humilie qui il veut. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi laylati wa khayra ma ba'dah. Seigneur, je te demande le bien contenu de cette nuit et le bien qui vient après elle. Donc, tout le bien que contient cette nuit, et pour ce qui est du bien qui vient après elle, il y a deux avis. Le premier, que c'est le bien de toute cette nuit, de son début jusqu'à sa fin, donc jusqu'à l'aube. Et le deuxième avis, c'est que c'est le bien de façon intemporelle, donc tout le temps. Et pareil pour ce qui est du matin et de la journée, lors de l'invocation du matin. Seigneur, je te demande le bien contenu dans cette journée et le bien qui vient après elle. Donc soit que le premier avis est que l'on invoque le bien contenu dans la journée jusqu'à la tombée de la nuit, et le deuxième avis que l'on invoque le bien contenu dans la journée et après cette journée de façon intemporelle. Et je me mets sous ta protection contre le mal contenu dans cette nuit et le mal qui vient après elle, c'est-à-dire contre tout le mal contenu dans la nuit. Car la nuit est propice à la descente du mal, de son début à sa fin. Donc depuis le début de l'arrivée de la nuit, et le mal qui vient après,
donc jusqu'à la fin de la nuit, à l'arrivée de l'aube. Ou comme dans le deuxième avis, la demande de protection contre le mal qui vient après cette nuit de manière totale et intemporelle. Rabbi a'udhu bika minal kasal. Ô Seigneur, je me mets sous ta protection contre la paresse, c'est-à-dire la paresse dans l'accomplissement des bonnes œuvres, et d'être lourd et paresseux dans les accomplissements des œuvres dans lesquelles nous n'avons pas à être paresseux, comme la prière, payer sa zakat, faire le bien, etc. D'avoir la flemme, comme on dit, dans l'accomplissement des obligations. Wasu il kibar est les maux de la vieillesse, c'est-à-dire ce qui arrive aux personnes âgées, la diminution de la force et la perte de mémoire. Et d'après l'imam al-Nawawi, la mauvaise condition quand on devient une personne âgée et le retour à l'état d'enfant. Car il arrive que certaines personnes âgées redeviennent comme des enfants. Certains ont besoin de porter des couches, d'autres qu'on les fasse manger, et d'autres choses qui font qu'elles ont besoin qu'on s'occupe d'elles comme on s'occupe des enfants. Rabbi a'udhu bika min adhabin fin nari wa adhabin fil qabr. Contre le châtiment de l'enfer, c'est-à-dire contre le châtiment du feu. Ici, traduit par le châtiment de l'enfer, c'est-à-dire contre tous les châtiments de l'enfer, même ceux qui ne comportent pas de feu. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ibn Hajar, de dire que c'est une demande de protection contre tous les types de châtiments avec ou sans feu. Les châtiments de la tombe. Il y a énormément de choses à dire sur les châtiments de la tombe, et cela pourrait être le sujet d'un cours complet. Sachez juste que celui qui a commis beaucoup de mauvaises choses dans sa vie, et dont la destination est l'enfer, son châtiment commence directement dans la tombe. Il sera serré dans sa tombe, mis à l'étroit, et il commencera à recevoir son châtiment. Alors qu'au contraire, celui dont la destination est le paradis, il sera mis à l'aise et on lui annoncera la bonne nouvelle. Il commencera à recevoir sa récompense depuis la tombe. Et tout ce qui se passe dans la tombe fait partie du monde de l'invisible. Nous sur terre, on ne voit pas tout ça, mais nous y croyons. Et aussi la tentation de Munkar et Nakir, qui est parmi le pire qui peut arriver dans la tombe. Munkar et Nakir sont les deux anges qui viendront nous questionner dans la tombe. Les hadiths, parlant d'eux, montrent qu'ils sont absolument terrifiants. C'est eux qui demanderont à celui qui est dans la tombe « Qui est ton Dieu ? Quelle est ta religion ? Qui est ton prophète ? Et quelle est ton œuvre ?» Celui qui a une foi forte répondra. Mais celui qui avait une foi trop faible sur terre, parce qu'il était éloigné de la religion, il n'arrivera pas à répondre, et ceci même s'il connaît les réponses à ces questions, tellement il sera pris d'effroi en les voyant. Et cette invocation est pour nous une protection contre tout cela. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك